Bonjour mes frères et sœurs, bonjour, bonjour à mes reines, mères, bonjour à toutes mes divins frères, bonjour à toutes les divinités, sisters. Ce matin, le thème de ma vidéo c'est défaire le nœud qui m'empêche de voir la lumière divine. Quels sont les symptômes qui peuvent t'empêcher de voir vraiment la gloire de la lumière du Père à l'intérieur de toi? Nous sommes, l'être humain déjà, nous sommes un arbre. Mais un arbre qui n'est pas aligné. Aujourd'hui, je suis là pour te donner les clés qui peut te permettre, qui peut t'aider à dénouer cet arbre qui te représente. Nous sommes l'arbre, mais avec beaucoup de nœuds. Le système nous a mis tellement de nœuds, nous sommes dénoués. Nous sommes noués. Maintenant, il faut se dénouer. La famille nous a tellement noués aussi. Aujourd'hui, je suis là pour vous orienter, pour te montrer comment tu peux te dénouer toi-même. Et te donner des symptômes qui t'empêchent d'être en paix avec toi-même, d'être aligné toi-même. Quels sont les nœuds qui sont en toi? Tu as beaucoup de nœuds. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a beaucoup de fils. Vous voyez les fils que vous voyez là. Vous voyez comment c'est... Il y a tellement de nœuds, hein? L'être humain est comme ça. Regardez. Regardez. Vous voyez? Voici comment on est. Réellement, voici, c'est comme ça. Donc, l'être humain est comme ça. On est plein de nœuds. Donc, maintenant, aujourd'hui, mon rôle, c'est de te donner les clés qui peuvent te permettre à te dénouer. Tu commences à enlever. Tu enlèves une. Tu essayes encore d'enlever. Tu prends ton temps pour enlever tout ce que tu as comme nœud. Avant d'entrer dans l'équilibre, quoi. Donc, l'être humain est comme ça. Comme cette file qui a plein de nœuds. Alors, aujourd'hui, quels sont les symptômes? C'est quoi les nœuds qui t'empêchent de t'aligner? Quand on a beaucoup de nœuds, on ne peut pas être aligné. L'être humain, on est l'arbre. Vous voyez, j'ai tellement les arbres chez moi, les plantes à la maison, vous voyez. On est comme ça. L'être humain comme ça. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous donner les clés. Des clés qui vont vous aider à t'aligner, à te dénouer. Comme je viens de vous dire, vous voyez, on est comme ça. Et dedans, il y a tout. Dans cette... vous voyez, dedans, quand tout est noué en toi, tu ne peux pas avoir la paix de cœur. La colère, dans ça, il y a la colère. C'est nous, ça. Hein? Il y a la colère.
Il y a le mensonge. Il y a l'envie, la jalousie, l'hypocrisie, jalousie, la haine, la manipulation, la corruption, l'ego. L'ego, c'est ton moi qui parle. Donc, on a tout ça dans nous. Et dans ça, il y a tout ce nœud-là en nous. Maintenant, il faut qu'on travaille. On doit travailler ensemble. Je vais vous aider pour qu'on puisse travailler ensemble pour enlever tout ce qui t'empêche d'avancer avec toi-même déjà. Pas avec les autres, avec toi, toi-même. De prendre ton temps, de rester chez toi, de te positionner et de te demander qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi j'ai trop de problèmes? Pourquoi je ne suis pas heureuse? Pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi on m'accuse tout le temps? Pourquoi je me sens seule? Pourquoi j'ai ce comportement de manipuler les gens? Pourquoi je suis toujours en train de manipuler les gens pour détester l'autre? Pourquoi je suis en train toujours de raconter des mensonges sur le dos des autres et pourtant ils n'ont rien fait juste pour les déstabiliser? Pourquoi j'ai trop de la haine, la colère, de savoir que les autres sont en train de progresser et moi je ne progresse pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis venue sur terre pour détruire les autres? Est-ce que c'est ma mission? Est-ce que je suis venue sur terre pour envier les autres? Est-ce que mon travail, c'est de passer mon temps à chercher à savoir ce qui se passe dans la vie des gens? Ça, c'est des nœuds, hein? C'est des nœuds. Je suis en train de citer des nœuds qui peuvent t'empêcher de voir la lumière. Est-ce que mon travail, c'est d'avoir beaucoup des amis et les amis pour tuer les autres, pour passer notre temps à détruire la vie des autres en les critiquant, à inventer des choses qui ne sont pas vraies? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que ma vie, c'est de sonner au téléphone de gens pour parler mal des autres? C'est des nœuds. Est-ce que ma vie, c'est d'être partout et de ne pas être nulle part? Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des personnes qui peuvent avoir des nœuds sans savoir qu'il y a un nœud qui les tient. Il y a des entités, c'est-à-dire il y a des choses en toi-même qui te tient, qui fait en sorte que tu n'avances pas par rapport à ce nœud-là. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu te trouves dans tout ce que je cite? C'est les nœuds. Est-ce que pourquoi je suis avec une personne, subitement je suis bien avec elle, une personne qui est gentille avec moi, qui me veut du bien et qui me chouchoute tout le temps, qui m'élève tout le temps, qui a de l'affection pour moi, qui prend l'attention pour moi, qui s'occupe de moi, qui prend de mes nouvelles, qui s'inquiète de moi. Et à ton tour, ton problème, c'est de détruire la personne. De mentir sur son dos, d'inventer les choses juste pour monter les gens, pour détester la personne parce que tu veux paraître. Est-ce que tu n'as pas un nœud qui te tient à ne pas être heureuse ou bien heureux toi-même? Parce qu'il y a des personnes que leur rôle, c'est ça. Malgré tout ce qu'on peut te donner, le jour arrive que tu dois bouffer la personne, tu dois le bouffer. Est-ce que tu as ce nœud-là? Tu es dedans, dans ça?
Si tu es dedans, il faut que je t'aide à défaire le nœud qui t'empêche. Je te donnerai les clés si ça pourrait t'aider pour que tu essaies de défaire les nœuds qui t'attachent, qui t'empêchent d'avancer. Est-ce que tu es le genre de personne qui passe ton temps à monter les coups contre les autres? Si tu es ce genre de personne, ça veut dire que tu as un nœud, il y a quelque chose que tu dois enlever. Est-ce que tu es le genre de personne, quand tu vois qu'une personne progresse et qu'une personne est en train de faire des choses bien et que tu commences à être mal, tu es mal dans ta peau parce que la personne est en train de faire quelque chose qu'elle aime, tu commences à être mal, tu commences à parler mal d'elle, tu commences à parler mal de lui. Oh, qu'est-ce qu'il pense? Oh, qu'est-ce qu'elle pense? Ah, c'est rien ça. Si tu es dedans, ça veut dire que je vais t'aider à enlever le nœud qui t'empêche. On appelle ça les entités. Ça veut dire que tu as beaucoup de nœuds. Il faut détacher, il faut enlever ça. Il faut enlever les nœuds. Est-ce que tu es le genre de personne très sournoise, mais qui paraît être gentille, mielleuse? Tu es mielleuse, voilà, tu parais quelqu'un de bien. Quand on te voit à l'apparence, on pense que tu es quelqu'un de bien, on pense que, oh là là, il est bien quand tu parles. Tu as du miel sous ta langue, tu as du miel et tout ça. Et dès qu'on vient vers toi, et dès qu'on tourne le dos, on se rend compte très vite que tu es le genre que dès que les gens viennent vers toi, l'apparence, tu es tellement calme et posé et pourtant tu es une mauvaise personne. Ça veut dire que tu as un nœud. Quand les gens te fuient, ça veut dire que pose-toi des questions, ça veut dire que tu as quelque chose qui ne va pas. Il y a un nœud que tu dois défaire. Est-ce que tu es ce genre de personne? Si tu es ce genre de personne, il faut que tu défères. Il y a des nœuds que tu dois défaire. Parce que est-ce que tu es le genre de personne que tu n'aimes pas voir le progrès des autres? Ce que les autres font, ça te dérange, tu es mal, tu es tellement excité, tu es jalouse, une jalousie pas possible, tu as la haine dans ton cœur de voir les autres s'élever. Parce que toi, comme tu ne t'élèves pas, parce que tu as beaucoup de nœuds, tu ne cherches pas à défaire tes nœuds, ce qui est en toi, tu ne cherches pas à l'enlever, à défaire, à te séparer de ça. Mais ton rôle, c'est de manipuler les autres, c'est d'être aigri, c'est d'être jalouse, c'est d'être méchante, c'est d'être méchant, de voir les autres, les progrès, ça t'énerve. Ça veut dire que tu as besoin de défaire le nœud qui est en toi, de retirer. Est-ce que tu es le genre de personne que quand une personne est heureuse, ça te dérange? Si tu es ce genre de personne, tu as besoin d'enlever. Ça veut dire que tu as beaucoup de nœuds. Il y a des choses à enlever, quoi. Est-ce que tu es le genre de personne, tu veux tout avoir? Il faut que le soleil brille que chez toi, que le soleil ne brille pas chez les autres. Si tu es ce genre de personne, ça t'énerve. Dès que tu vois que le soleil brille chez les autres, tu deviens aigri, tu deviens méchant, tu deviens menteur, tu deviens menteuse, tu deviens colérique, tu deviens en colère, tu deviens méchant parce que l'autre a essayé, l'autre aussi essaye de soulever la tête. Si tu es ce genre de personne, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que je vais t'aider à défaire les nœuds qui t'empêchent d'avancer. Est-ce que tu es le genre de personne que dès que tu vois une personne qui sourit, qui est épanouie, c'est pas parce que la personne a beaucoup de moyens, peut-être toi tu en as plus que la personne, et que toi tu as même peut-être plus que certaines personnes, mais ton problème c'est juste parce que quand tu vois les autres qui sont heureuses, tu es énervé. Tu commences à chercher qu'est-ce que tu dois faire. Tu commences à chercher les plans de stratégie.
que tu vas mettre en place pour casser la personne. Si tu es ce genre de personne, ça veut dire que tu as un problème de nœuds. Il faut que tu te dénoues toi-même. Ça veut dire que tu as des sérieux problèmes. Est-ce que tu es le genre de personne, quand tu vois une personne porter sa chose, ça te dérange. Tu as mal. Tu commences à trouver des raisons. Aujourd'hui, dans la société, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup ce genre de personnes. Tu commences à t'énerver. Tu commences à trouver des noms, tu commences à chercher des choses à dire. Au sujet de la personne, est-ce que tu es comme ça? Si tu es comme ça veut dire que tu as besoin de te... Ça veut dire que tu fais partie des nœuds. Tu fais partie de ce lot de fils et que tu as besoin d'aide pour enlever tout ce qui est. Est-ce que tu es le genre de personne, quand les gens viennent vers toi parce qu'ils t'apprécient, tu commences à monter sur tes cheveux en croyant que peut-être c'est parce que les personnes manquent où aller ou parce que tu es arrivé? Si tu es comme ça, tu commences à raisonner et commences à vouloir faire marcher les gens, courir les gens. Si tu es dedans, tu as besoin de défaire. Tu as besoin encore d'enlever les nœuds. En toi, ça veut dire que tu as encore des nœuds. Alors, est-ce que tu es ce genre de personne? Est-ce que tu es le genre de personne, quand les gens ne cherchent pas à te fréquenter et que les gens ont compris vite qui tu es par rapport à ton comportement, ta façon d'être, et que les gens ont coupé le pont avec toi, quand les personnes coupent le pont avec toi, tu commences à chercher comment il faut les descendre, comment il faut les faire du mal, comment il faut chercher à mettre des plans, des stratégies pour faire du mal à ces personnes-là. Si tu es dedans, tu as besoin d'enlever les fils. Ça veut dire qu'il faut que tu te dénoues. Alors, aujourd'hui, c'était le terme « Je veux me dénouer de tout ce qui m'empêche de voir la lumière divine ». La lumière est à l'intérieur de toi. Mais pour que ta lumière éclaire, tu dois d'abord enlever tout ce qui t'empêche de voir la lumière. La vérité, c'est ça. Quand on a la lumière, on est heureuse. Quand on a la lumière, on peut perdre. C'est des gens qui te perdent, mais toi, tu ne perds pas les gens parce que tu as ta lumière, tu es aligné. Est-ce que tu es ce genre de personne? C'est un travail. Pour avoir la lumière, pour vivre dans ta lumière, dans cet rayon, pour être aligné dans ton rayon, tu dois enlever tout ce qui est nœud qui t'empêche d'avancer. Dès lors que tu vas enlever tout cela, tu vas être bien dans ta tête. Est-ce que tu es le genre de personne que pour un oui, pour un non, tu fais du mal aux gens parce que les gens n'ont pas accepté ton point de vue? Si tu es dedans, ça veut dire que tu as besoin, tu fais partie de ça, tu as besoin de travailler encore. Parce qu'il y a des personnes pour un oui, pour un non qui te font du mal. Est-ce que tu es ce genre de personne? Si tu es ce genre de personne, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est d'annoncer que tu as les nœuds, il faut que tu l'enlèves. Et il y a des gens qui pensent que, puisque peut-être, tu te dis, voilà, je connais tout, et j'ai tout le monde sous mon pied, je vais avoir tout le monde. Mais il y a des personnes qui viendront dans ta vie, spécialement, qui vont tout de suite, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont cette, comment je dirais ça, il y a des gens qui ont cette fleur. Tu avais l'habitude de croire que tu as tout le monde, les gens peuvent marcher comme tu veux, et parce que tu parles bien, parce que tu as ci, parce que tu as ça. Mais il y a des gens qui vont venir, qui vont se rendre compte vite de qui tu es, ils vont partir, et tu n'aimes pas, ça te, c'est-à-dire, ça t'énerve.
Ça t'énerve parce que comme ton ego, tu penses que tu as tout le monde, tu peux tenir tout le monde, mais il y en a qui vont arriver, qui vont te dire merde, qui vont partir. Et tout de suite, quand ils vont partir, tu vas te sentir tout petit et tu vas chercher à les faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as encore plein de nœuds à défendre, parce que c'était ton ego. Ton ego t'a trompé, parce que ton ego, avec ton ego, tu croyais que tu peux tout, tu peux tenir tout le monde, mais sauf qu'on ne tient pas tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont te tenir tête. Et il y en a qui vont te dire non. Que ce que tu fais, c'est pas bien. Et pourtant, tout le monde autour de toi te dit que waouh, ce que tu fais, c'est bon, c'est vraiment, tu es meilleur, tu es ceci, tu es cela. Mais il y en a qui vont venir, malgré tes éloges, malgré tes galons, malgré tes biens matériels, malgré, je sais pas, ton niveau d'études, malgré tout. Et il y en a qui vont t'envoyer sur les roses parce qu'ils connaissent, parce que ceux-là, ils ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Alors, dès que ces gens-là arrivent dans ta vie et que tu n'as pas pu les tenir dans la captivité, tu es nerveux, tu deviens très méchant. Parce que voilà, la personne n'a pas pu marcher comme toi tu veux. Est-ce que tu es ce genre de personne? Si tu es ce genre de personne, ça veut dire que tu as encore les nœuds. Toi aussi, tu es pareil. Tu vois, ça veut dire qu'il y a encore des fils qu'il faut que tu enlèves. Il y a des fils qu'il faut que tu enlèves encore. Voyez? Donc, alors, aujourd'hui, c'était le terme aujourd'hui, c'était ça. J'ai donné des symptômes. Qu'est-ce qui fait en sorte que, voilà, les symptômes qui prouvent que on a beaucoup de nœuds. On a beaucoup de symptômes. Et il y a aussi le symptôme de mensonge. Pour un rien, tu mens. Ça veut dire que tu as besoin encore des nœuds enlevés. On a beaucoup de symptômes. On doit travailler. Il n'y a pas la honte de dire que je ne connais pas. J'ai envie de travailler. Il n'y a pas la honte de dire que je me suis trompée de chemin. Maintenant, je rentre. J'ai envie de travailler avec moi-même. J'ai envie d'être alignée. Parce que si tu restes dans tout ce que j'ai cité, ça veut dire que tu ne veux pas avancer. Alors, on est sur terre, pas pour manger, travailler et dormir. On est venu sur terre pour travailler sur nous-mêmes. On doit travailler sur nous-mêmes. On doit aider nos entourages, on doit aider nos enfants, nos progénitures, on doit aider les gens pour être alignés. On ne doit pas faire du mal aux autres. Parce qu'on fait du mal aux autres. Quand tu fais du mal à l'autre, tu fais du mal à toi-même parce que tu n'es pas tranquille. Quand tu dors la nuit, tu ne dors pas. Tu es mal, tu réfléchis au lieu de réfléchir à autre chose. Quand tu fais du mal à l'autre, quand tu cherches à faire du mal à ta soeur, à ton frère, à ton cousin, à ta cousine, ou à quelqu'un que tu ne connais pas, tu te fais du mal à toi. Parce que ce qui est sûr, tôt ou tard, tu vas le payer. Tôt ou tard, tu vas le payer. Si on peut éviter, travailler déjà sur nous-mêmes et éviter de faire du mal aux autres, ça serait formidable. Non seulement ça, tu seras en paix toi-même. Tu es en paix. Tu n'as pas de problème parce que tu n'as pas de compte à rendre, parce que tu sais que le travail est fait. Mais le travail, pour faire le travail, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. C'est pas un mois, c'est pas 2 mois, c'est des années. Mais ça dépend maintenant de ta détermination. Ça dépend de ta détermination. Si tu veux vraiment travailler, tu dois être dans la maths. Tu dois quitter tout ce qui est mauvais parce qu'il y a 42 lois de maths pour être aligné. Tu dois craindre l'invisible qu'on ne voit pas. On parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup, on est trop émotionnel. On parle beaucoup dans des églises, c'est Dieu à gauche, Dieu à droite, gauche, droite, Jésus monté, c'est descendu. Mais personne n'est aligné. Je dis bien personne n'est aligné. On est beaucoup encore dans l'émotion, le mensonge, manipulation. On trompe, la tromperie. On trompe les autres, on prend l'argent. On les trompe, on raconte des fausses prophéties. On les trompe. On dit que des mensonges, des mensonges. Donc, on est comme ça, comme cette nœud. Au lieu de dire la vérité aux gens, on passe le temps à les mentir, à les... On enfonce les gens tout le temps.
On doit rentrer à la source. Je dis au peuple Bamileke, le peuple noir, le peuple kémite, nous devons rentrer à la source. La source de nos ancêtres, c'est le socle. Moi, je suis passée par tout cet endroit. Des églises à gauche, à droite, je connais. Je suis là, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous dire, le peuple Bamileke, le peuple kémite, c'est de rentrer à notre socle. Notre tradition est meilleure. Tout ce qu'on nous dit que la Bible a dit, machin, c'est des conneries. Je dis bien que c'est des conneries, j'assume. Je sais ce que je suis en train de dire. On doit faire très attention. Déjà, commence par toi-même, travaille sur toi. On ne te dirait pas à l'église que travaille sur toi, on te dirait que la Bible a dit que. Moi, je ne vous dis pas que la Bible a dit que, je dis commence à travailler sur toi. Fais attention, comme je viens de dire, tout ce que je citais. Enlève les nœuds qui t'empêchent d'avancer. Ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas un pasteur, un prophète, ou bien Jack ou diaconesse, ou bien archibishop, ou bien quoi, qui va enlever les nœuds que tu as. C'est toi-même. Personne ne te posera les mains et tes nœuds que tu vas sauter. C'est faux. Toi-même, tu dois travailler. Vous devez travailler sur vous. C'est un travail. Tout ce que je citais, la haine, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, manipulation, le meurtre, chercher à tuer les autres spirituellement. Quand tu tues quelqu'un spirituellement, ça veut dire que tu peux aussi tuer physiquement. Parce qu'on tue les gens spirituellement avant de les atteindre physiquement. Quand tu cherches déjà à anéantir une personne spirituellement, tu atteins d'abord la personne psychologiquement avant de finir avec la personne physiquement. Ça veut dire que tu es un meurtrier. Ça veut dire que tu peux tuer. C'est déjà tuer quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on cherche d'abord à atteindre les gens psychologiquement. Parce que quand tu touches psychologiquement, après tu es faible, là on peut te pénétrer pour te tuer, pour t'anéantir spirituellement, pour t'anéantir physiquement, pardon. Faites attention à une personne qui veut te tuer psychologiquement. Quand on joue avec toi psychologiquement, il faut quitter l'endroit vide parce que dès qu'on va t'attaquer là, après on va t'attaquer. On va te finir. Physiquement, ça va être plus facile. Quelqu'un qui te fait du mal psychologiquement, c'est-à-dire il joue avec ton mental, c'est quelqu'un qui peut te tuer. On lui donne du couteau. Là, c'est facile pour lui ou pour elle pour te tuer, pour te découper physiquement. Donc, si tu es dedans, les gens qui passent le temps à tuer les gens psychologiquement, ça veut dire que tu tues physiquement. Tu n'es pas différent de celui qui tue avec le couteau ou bien avec un fusil. Tu n'es pas différent. Vous êtes pareil. Même dans des familles aujourd'hui, il y en a qui tuent les gens psychologiquement. On te tue. Ils font un petit groupe pour te tuer psychologiquement, pour te finir. Après, maintenant, pour t'attaquer. Donc, préservez-vous. Mes sœurs, mes frères, mes divines sisters, préservez-vous. Même en amitié, quelqu'un qui joue avec toi, psychologiquement, il faut fuir la personne.
Parce que la personne est malade mentalement, lui-même ou elle-même, elle a un problème mental. Si tu es normal, tu ne peux pas tuer ta soeur ou ton frère psychologiquement. Ça veut dire que tu cherches toi-même, tu es maso, tu es masonique. Ça veut dire que tu es malade. Et surtout, c'est les gens qui aiment le pouvoir, les gens qui aiment l'ego. Les gens qui veulent toujours paraître. C'est leur rôle, c'est leur travail. Donc, aujourd'hui, c'était pour parler de nœuds qui nous dérangent. Le nœud qui ne veut pas qu'on avance, qu'on voit la vraie lumière. Parce que souvent, la gloire charnelle n'est pas la vraie lumière. Ce n'est pas parce que tu es dans la gloire, tu as les moyens, tu as ceci, tu as des maisons, tu as des biens, je vis bien, j'ai un travail, je suis bien, j'ai une voiture, j'ai des maisons, j'ai des ceci. Tu peux avoir tout ça, mais tu n'es pas bien, tu n'es pas équilibré. On peut avoir tout ça, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais le problème c'est que tu as tout ça, mais tu n'es pas aligné, tu n'es pas dans l'équilibre. Tu te manques toi-même, tu te manques. Tu manques qui? Tu ne manques personne, tu te manques toi-même. Parce que tu as tout ça, mais tu n'es pas bien dans ta tête. Tu n'es pas bien dans ta tête. Tu as tout, mais tu n'es pas stable. Tu n'es pas aligné, tu es perdu, tu es désordonné, tout est désordre chez toi. Déjà dans la tête, ça ne va pas, tu es désordre. Vous savez, il y a des fous habillés, il y a des folles habillées. Tu penses que tu as tout, tu as ci, tu as ça, tu es ça, mais inside you have problem. I'm sorry to tell you that. C'est pas parce qu'on a des moyens qu'il faut tenir les autres. Il faut faire attention à ça. Tu n'es pas équilibré, tu es perdu, tu es partout, mais tu n'es nulle part. Quand les gens, il y a des personnes aussi, quand vous avez la chance d'avoir les gens qui prennent de vos nouvelles, qui viennent vers vous, c'est pas parce que vous étiez, voilà, whatever. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont beaucoup d'amour, qui ont des vertus très développées, qui prennent des nouvelles de certaines personnes, qui viennent vers toi. Elle ne vient pas vers toi parce qu'elle a faim. Elle ne vient pas vers toi parce que tu dois payer son loyer. Elle ne vient pas vers toi parce que c'est toi qui vas t'occuper de ses enfants. Elle ne vient pas vers toi parce que tu es, you are the best, ou tu es, il n'y a pas une autre personne comme toi. C'est pas amour, fais attention parce que ça va te rattraper un jour. Parce que vous êtes toujours en train de, je ne sais pas, I don't know. Faites attention de jouer avec les sentiments des gens qui vous aiment humblement. Faites attention. Faites très attention à ça. L'ego, faites attention. Parce que notre ego, par moments, nous fait perdre des choses. On peut perdre des vrais amis, des vrais anges que Dieu nous envoie. On les perd par moments à cause de notre ego. Alors, si tu es dans tout ça, tu as besoin de sortir, voilà. Tu as besoin d'enlever tes dénoués. Ça veut dire que tu as beaucoup de nœuds. Tu as beaucoup de nœuds. Tu as besoin. Tu as besoin. Et on a besoin de la stabilité. Ton argent, tes biens matériels ne te donnent pas une vie stable. La stabilité, c'est dans la spiritualité. La stabilité, c'est dans la méditation. La stabilité, c'est de t'entourer de vrais gens qui vont t'aider à grandir spirituellement. La stabilité, c'est d'avoir des gens avec qui vous pouvez échanger pour les choses du royaume de nos ancêtres. Je dis bien du royaume de nos ancêtres. Je parle d'ici, ici, je parle de nos ancêtres.
Le royaume de nos ancêtres, parce qu'il y a beaucoup de royaumes sur terre. Tu es positionné, quel est ton royaume? Mon royaume, je suis aligné et connecté avec les grégores de nos ancêtres. Je suis kémite, je suis bamileke. Je honore mes ancêtres. Je ne suis pas connecté ailleurs. Mais c'est un choix. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'était, le terme, c'était « j'ai envie de me dénouer ». J'ai été tellement découpée en morceaux. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'enlever tout ce qui m'empêche de voir la lumière, tout ce qui m'empêche d'être aligné, tout ce qui m'empêche de vivre comme un homme, un être peut vivre. Personne n'est parfait. On est venu tous sur terre pour travailler. Donc, je vous ai donné les clés. Les clés, c'est de travailler sur toi. Ce n'est pas de courir à gauche, à droite. Ce n'est pas quelqu'un qui doit faire le travail pour toi. C'est commencer à voir ce qui ne va pas dans ta vie et tu commences à travailler, c'est tout. Ce n'est pas un pasteur qui va prier, qui va travailler, faire le travail pour toi. Un pasteur est là pour prendre son argent. Tu viens lui donner son argent, et il s'habille, il habille sa famille, il envoie ses enfants à l'école, il paye avec ton argent, avec votre argent. Il cotise, il voyage avec sa famille, fait des vacances, mais toi, tu viens tout le temps, tu le regardes comme ça. C'est pas ça, sortez de ça, rentrez à la socle. Rentrez à la source. Rentrez à la source, notre source. La source de Bamileke. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'imposer la main, tu vas guérir. Fais le travail sur toi. Fais le travail sur toi, il y a un travail à faire sur toi. À laisser tout ce qui est mauvais. À commencer à dire qu'il y a telle chose qui ne va pas, je vais l'enlever. Mais personne ne peut l'enlever à ta place. Il n'y a que toi. Donc voilà, c'était le terme de ma vidéo aujourd'hui. C'est j'ai envie de voir la lumière divine. J'ai envie de m'aligner. J'ai envie d'être vrai avec moi-même, avec mon moi supérieur, mon moi divin. J'ai envie de marcher dans la vérité, dans la maths. J'ai envie de marcher dans la vérité. Parole juste. Pensée juste. Acte juste. Être vrai. Pas mentir. Pas dire des choses pour plaire à l'autre. Oui. Donc c'était ça, aujourd'hui le terme. Acte juste, parole juste, pensée juste. Travailler sur toi. Être vrai. Avancer avec les personnes qui veulent avancer avec toi dans la vérité, dans la lumière. La lumière, c'est la vérité. On ne peut pas dire qu'on est dans la lumière, on est dans le mensonge. Je ne parle pas de prier. On peut prier tout le temps, mais être une grosse menteuse. On peut parler de Dieu et mentir comme on n'a jamais menti. On peut dire qu'on prie, on va à l'église, on sort de l'église, on manipule les gens, on ment, on vole, on est toujours là pour savoir ce qui se passe chez les gens. Il y a des personnes aussi qui passent leur temps à téléphoner à gauche. Tu téléphones ici pour avoir des informations sur quelqu'un. Dès que tu raccroches avec la personne, tu prends encore le téléphone, tu appelles l'autre. Dès que tu raccroches là-bas, tu prends le téléphone, tu appelles encore l'autre. Ça veut dire que tu n'es pas aligné. Ça veut dire que tu es manipulateur. Un manipulateur est curieux de savoir ce qui se passe partout. Un manipulateur, son rôle, c'est d'appeler. D'appeler. D'être partout. Mais il n'est nulle part. Son rôle, c'est juste de savoir pour le plaisir. Je veux savoir ce qui se passe chez l'autre. Je vais appeler là-bas, je vais appeler ici, je vais appeler là-bas. Tu es manipulateur. Si tu es dedans, ça veut dire que tu as besoin de te défaire.
Ça veut dire que tu es un grand manipulateur. Ça veut dire que tu te fais du mal. Donc, arrête de te faire du mal et sois posé, sois calme, aligne-toi. Les gens ne doivent pas se servir de toi pour t'envoyer, pour avoir des renseignements sur des gens. Fais attention parce que tôt ou tard, tu vas le payer. Alors, ma vidéo, si ça t'a plu, ma vidéo, tu le partages. Partage ma vidéo pour faire bénéficier les autres. Si if my video, you like it, you have to share it. Partage. Ça va sauver les gens. Ça va sauver des frères et sœurs qui sont dans cette même situation que nous. C'était ça les clés que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est je veux me dénouer. Je veux sortir dans tout ce qui est manipulation, mensonge. Je veux sortir dans ça. Je vais être dans la lumière. Je vais être dans la lumière, dans la vérité. La colère. Je veux sortir dans tout ce qui est manipulation, monter les autres contre les gens. C'est toi qui as toujours raison. Les autres n'ont pas raison. Fais attention. Si tu es dedans, je te demande de sortir dedans. Regardez ça. Je vous ai montré. Faites attention. Faites attention.